Caroline, qui a bien voulu se joindre à cet événement donc organisé par Alexandre et puis nous-mêmes. Et Caroline qui a une brasserie donc en Vendée et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc elle va nous expliquer un petit peu. Mais je voudrais quand même, avant que tu dises la brasserie, parce que je trouve ça très intéressant que tu reviennes sur ton parcours avant, parce que en fait ça n'a pas démarré par la brasserie. Mais je dirais tout simplement. Tout simplement. Voilà. Sinon ça va être long. Sinon c'est vrai que ça va être long. Ouais, c'est vrai que j'ai un parcours de vie un peu atypique, où j'ai préféré dès le plus jeune âge voyager, et j'ai fait mes études plus tard, à 30, 40 ans, donc j'ai tout repris. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait la richesse en fait, c'est aussi pour ça que c'est ce projet de brasserie, c'est l'aboutissement en tout cas de tout mon parcours, et j'ai voulu y mettre toutes les valeurs qui me sont chères en fait, c'est ça. Donc, à l'âge de 55 ans, je me suis retrouvée au chômage. Donc, j'ai exercé un certain nombre de métiers dans beaucoup de domaines. J'ai eu des différents statuts, employé, cadre, j'ai été indépendante, j'ai eu des commerces, j'ai même vendu de l'assurance vie, pour dire j'ai tout fait quoi. Et c'est vrai qu'arrivé à 55 ans, on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Il me reste encore beaucoup d'années et je suis plutôt quelqu'un avec plein d'énergie qui fait que je ne peux pas rester comme ça. Et comme j'ai aussi beaucoup voyagé dans les pays anglo-saxons, je voulais vraiment fabriquer quelque chose de mes mains. Donc là, c'était vraiment l'occasion de bien réfléchir. Et c'est vrai que cette bière-là, la bière me plaisait en tout cas. Cette boisson me plaisait parce qu'il y a plein de choses à faire avec la bière, et on retrouve vraiment la patte du brasseur à travers ta bière. Voilà. On peut reconnaître le type d'une bière, on peut reconnaître le brasseur en buvant ta bière. Elle reste singulière en fonction de qui est derrière. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc j'ai entrepris avec mon fils Antoine, qui a 23 ans, donc on a créé une brasserie. Alors c'est une brasserie pas tout à fait comme les autres, puisque on fabrique de la bière responsable. Voilà. Alors, bien responsable, un bien grand mot, et en même temps, il est connecté à plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on entend par responsable dans la brasserie? Alors, la notion de responsable, pour moi, ça fait référence à la RSE, puisque j'ai longtemps travaillé dans l'économie sociale et solidaire. En fait, je pense que je faisais de la RSE, ou même de l'économie sociale, sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, moi je ne le savais pas. Je crois que j'ai appris à vivre avec et faire avec, mais je ne savais pas ce que c'était en fait, c'est un peu ça. D'autres ont mis des mots. Ouais, oui, moi je ne savais pas. La définition c'est ça, c'est ce que moi je le depuis fais longtemps. Et je ne savais peut-être pas le valoriser. Voilà. Donc la bière responsable c'est quoi? Ça veut dire que nous on a derrière un vrai projet d'entreprise. On a mis à peu près 2 ans à faire l'étude de marché, l'étude de faisabilité, à convaincre aussi les banquiers, parce que quand on fait de l'économie sociale, alors je ne dis pas surtout en Vendée, parce qu'il ne faut pas dire ça, mais c'est encore plus difficile qu'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est assez mal connu. On voit souvent l'ESS sous la forme associative ou autre. Là, nous, on est vraiment une entreprise avec un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. On est aussi une entreprise d'insertion. On a, comme dans la RSE, le développement durable, des piliers forts, pilier économique, pilier social, pilier environnement, où à chaque fois on a des actions que l'on met en œuvre pour répondre à ces questions-là. D'accord, donc l'outil c'est la bière. L'outil c'est la bière. Et autour de ça, tu as ramené toutes tes des savoirs, activités, mes savoirs. Et donc qui renvoie effectivement à faire un maillage, je dirais, d'une entreprise, j'allais dire responsable moi aussi, oui. Mais je dirais d'actualité, parce qu'effectivement on est dans le vivre ensemble et le faire ensemble, puisqu'on est quand même à faire des choses. Alors il y a la fabrication de la bière, parce que c'est le cœur de métier, mais à côté de ça, eh bien, on a un accueil bar. On fait aussi des ateliers de brassage, dans le sens où on apprend aux particuliers à fabriquer de la bière. Donc là, depuis l'année dernière, l'entreprise est toute jeune. On va fêter 2 ans au mois d'octobre, mais on fait déjà des team building pour la fabrication de la bière. Donc c'est vrai qu'on redonne du sens un petit peu et de la relation en entreprise, parce que c'est aussi ça derrière.
Et aussi, on organise des événements sur le pays de Saint-Gilles. Le pays de Saint, c'est important. Et on essaie de travailler aussi intelligemment, entre guillemets, avec les autres entreprises locales. Alors, il y en a qui vont faire de la bière avec de l'eau de mer. C'est bien, sauf que nous, on préfère en fait associer la bière avec des produits du terroir. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir la sardine ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Eh bien, on a réalisé une recette qui s'associe complètement avec le goût de la sardine. Et voilà, ça c'est notre pâte à nous. Et puis après, derrière, on donne le nom de nos bières. Le nom de nos bières sont des noms emblématiques du pays de Saint-Gilles ou des personnages illustres. Voilà. Super, Caroline. Voilà. Et dis-nous, comment elle s'appelle cette bière, la brasserie? Ça s'appelle les Brasseurs de la Vie. Les Brasseurs de la Vie. Voilà. D'accord. Et qui est situé donc à Saint-Gilles. Alors, c'est situé à Saint-Gilles, dans la zone industrielle. D'accord. À côté derrière l'usine Beneteau. D'accord. Ouais. Là, c'est aussi emblématique du patrimoine. On aimerait bien. Voilà. Avoir une petite C'est un bière. signe, hein, J'ai quelques idées là. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoute, merci. C'est une belle rencontre Merci. de nouveau avec celle qu'on a faite jusqu'à présent. Et je trouve effectivement que ton projet était hyper intéressant dans la mesure où il lie, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pas que simplement faire de la bière pour la vendre. Quoi. Oui, c'est ça. Il y a autre chose derrière et ça se ressent. Quoi. Voilà. Donc c'est génial. Venez tous acheter à la brasserie des bières. Je ne sais pas de la grande production non plus. Hein, donc, on est à 40 hectos par mois. 40 hectos. Bon, il y aura de quoi faire quand même. 4000 litres par mois. Okay. Merci. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt. À bientôt. Merci. On accueille aujourd'hui donc Marc qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il y trouve ici, ce qu'il fait comme métier, voilà, et tout l'amour qu'il y met, son savoir-faire autour de son métier. Je suis un beau métier. Moi, j'ai mon métier, je suis une association d'entreprises. Mon métier, c'est d'abord d'accompagner les entreprises dans leur développement de la ressource humaine. Ça, c'est la base. Après, le truc, c'est de faire de la mutualisation d'emploi pour que les gens ont un plein emploi. Mon métier, c'est vraiment de faire du plein emploi. Donc, en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais je fais de la dentelle. C'est mon métier. Je suis dentelière. On ne croit pas comme ça, hein, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pars d'une entreprise qui me dit j'ai besoin de quelqu'un pour faire du secrétariat ou de la gestion pendant 2 jours. Hein, et puis cette même personne, je vais lui trouver d'autres boulots, 3 jours, 4 jours, 5 jours, un temps complet, un plein temps. C'est mon boulot. Voilà. D'accord, donc tu vas chercher, dans les entreprises. Et de l'autre côté, les ressources qui permettent de connecter. Voilà. Donc je travaille vraiment sur les hommes et les femmes. Vraiment, dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites, c'est quoi votre métier, c'est quoi votre passion, qu'est-ce qui vous anime tous les matins. Et puis de là, je vais essayer de trouver pour qu'elle puisse faire un temps plein. Voilà. Il n'y a rien de plus agréable quand vous allez dans une entreprise. Moi j'adore, je fais dans plein d'entreprises aujourd'hui, vu le nombre d'années que je fais ça, où je trouve que des anciens salariés à moi, qui sont restés dans les entreprises. Ils disent ah, salut Marc, comment ça va? Comme tu le dis, il y a du sur-mesure, dans la mesure où finalement, toi, tu captes bien aussi dans les personnes tout leur centre d'intérêt. Bien sûr. On sait aujourd'hui que dans l'employabilité, évidemment qu'il faut des diplômes ou des compétences quelque part, mais il y a aussi ce qu'on appelle les savoir-être qui sont hyper importants, quoi, finalement. En fait, il y a vraiment la personnalité et le projet. La personnalité de la personne d'abord, ensuite il y a son projet professionnel, et puis il y a tout le potentiel qui peut s'en dégager dans ce qu'on peut pressentir. Voilà. Et après, on explique ce qu'est le marché local de l'emploi. Si on parle de le marché de l'emploi, voilà, par rapport à votre projet, c'est viable ou il y a peut-être des choses à revoir. Il faut peut-être se reposer des questions en termes de formation, montage en compétences. Et puis, on les accompagne là-dessus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'attache d'abord aux hommes et aux femmes. D'abord, c'est la première des choses, avant de s'intéresser au projet. Et souvent, c'est une forme de mariage, entre guillemets, quoi. Et c'est ce qui fait plaisir, quoi. C'est ce que j'aime. Le côté humain, quoi. Ah ben oui. De toute façon, on ne peut faire ce métier qu'en aimant les hommes et les femmes avec qui on travaille. C'est obligatoire. Si on ne les aime pas, on ne fait pas ce métier. D'accord. Et aujourd'hui, le lien avec le coworking à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il est venu naturellement parce qu'en fait, on est tous les deux sur les mêmes notions. Le collaboratif, le partage.
Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi je suis une association, donc je suis une association d'entreprise. Donc mon mode de gouvernance, il est aussi collaboratif. Mes patrons sont mes clients. Donc on est en partage perpétuel. Car je suis en relation avec des chefs d'entreprise qui sont dans des métiers totalement différents du mien, mais on partage tout le temps. Et avec Alexandre et avec l'espace de coworking, on est sur le même mode, on partage des choses. Lui, il partage des tiers-lieux, moi je partage des compétences. Il y a souvent des imbrications. On a des TPE qui quelquefois viennent ici, commencent par ici, puis ont besoin d'évoluer. Et puis le fait de venir ici, après on apprend à se connaître. Voilà. Et je pense qu'on est vraiment l'un et l'autre sur des points de connivence. C'est ce qui est intéressant. Magnifique. Donc encore une belle expérience autour de l'intérêt et de l'utilité d'un coworking à travers effectivement tout type d'expérience et de projet finalement. Mais avant toute chose encore, c'est l'humain qui compte. D'abord l'écoute, le fait de regarder tout ça et puis de voir ce qu'il est possible de faire. Donc des facilitateurs de la vie. Voilà, comme tu disais tout à l'heure. Moi j'aime beaucoup. Puis j'ai toujours une petite expression, alors c'est la mienne, hein. Elle dit, je dis toujours la nature a bien fait les choses. Elle m'a donné 2 oreilles, 2 yeux, une bouche. Ça veut dire quoi? C'est pour écouter et voir 2 fois plus qu'on me parle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, merci Marc, mais tu peux nous dire comment s'appelle cette association? Le groupement d'employeurs Mère et Vie. Mère et Vie. Et donc Voilà. Elle est installée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles, on en a 20 ans. 20 ans. On fait 20 ans d'expérience, 20 ans, 70 salariés à peu près, 150 entreprises qui travaillent avec nous tous les ans. Voilà. Génial. Dans le bien-être, dans... On fait tout pour en tout cas. C'est tout pour. On fait tout pour, c'est essentiel. Même si avec le Covid, c'est pas simple quand même. On en a bavé un peu. Alors, je pense qu'on a tous bavé. Maintenant, c'est vrai que si on peut être encore plus d'entraide et de solidarité dans le bon sens, parce que ce que j'ai bien aimé, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tu n'as pas parlé de valeur, et moi ça me va bien, tu as parlé de notion. Dans le sens aussi on n'a pas besoin de dire une valeur et de savoir si cette valeur-là c'est la même pour toi ou moi, mais de se dire qu'effectivement on est déjà là, on apprend à se connaître et petit à petit, parce qu'on a une écoute, parce qu'on réfléchit aussi sur ce qui se passe autour de la personne qui est face à nous, on va trouver des alliances, on va trouver des complémentarités qui vont permettre finalement de creuser un sillon vers les besoins de chacun. En fait. Ouais. Puis on est vraiment là, pour moi, je pense qu'on est tous là, on a envie d'avancer. Donc à partir du moment où on a envie d'avancer, avançons ensemble. Voilà. Et si on peut épauler le voisin, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup Marc. De rien, merci. Donc on accueille Stéphane, Stéphane qui est un communautateur du coworking sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà, qu'on a rencontré par rapport à l'événement qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc Stéphane, si tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais ici, comment tu as connu ce lieu-là et qu'est-ce que tu en penses, et aussi à travers ton métier, qu'est-ce que tu peux toi en gagner comme bénéfice? Avec plaisir. Donc moi je suis Stéphane. Mon métier, j'accompagne les entreprises au développement commercial. Pour ça, je fais des formations, également de l'accompagnement terrain pour aider les entreprises à développer leur business. Et moi-même, dans ce cadre-là, j'ai aussi besoin de me faire connaître, de développer mon business. Et je suis très friand des échanges interpersonnels, souvent initiés par l'image d'ici des espaces coworking, où on vient rencontrer des gens, des histoires, des individus, beaucoup d'histoires. Voilà, des individus, des domaines d'activité, et puis on regarde des éventuelles synergies qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et puis moi, travaillant seul et étant domicilié chez moi, intervenant beaucoup plus au sein des entreprises, sur des missions un peu de réflexion, un peu plus administratives, j'ai besoin de m'isoler. Et c'est vrai que l'espace coworking pour ça est complètement adapté, parce qu'il y a une vraie flexibilité, on vient un petit peu quand on veut, on reste le temps qu'on veut. On n'est pas seul, on retrouve des gens. L'humain pour moi est hyper important. Et puis pourquoi je suis là? Déjà parce que l'événement lancé par l'espace coworking, je sais que c'est un peu the place to be, il faut y être. Bien sûr on voit des gens qu'on voit sur d'autres événements, donc on a toujours plaisir à se retrouver, à se revoir. Et puis rencontrer des nouvelles personnes et puis voir des nouveaux concepts comme le food truck. Donc ça c'était cool. Par contre
La météo était bien choisie, hein. On a eu bien chaud, mais enfin voilà, j'espère avoir répondu à la question. Moi, l'idée, c'est vraiment créer de l'humain, du relationnel, voilà, rencontrer des gens, découvrir des activités. Tu viens de le dire, enfin, moi ce que je ressens à travers ce que tu expliques là, c'est qu'il y a avant toute chose l'humain Oui. qui est important. Hein. On sait que la vente c'est aussi une observation de l'humain finalement, mais il n'y a pas que derrière forcément la vente. Il y a évidemment qu'il y a un business et qu'il faut faire vivre un ensemble de personnes et savoir vendre est une qualité essentielle dans un business. Mais je sens qu'à travers effectivement ton esprit un peu coach, formateur, qu'il y a quelque chose aussi en trouvant dans des endroits comme ça, un lien de transversalité sur ce qui se fait aussi pour accompagner justement tous ceux qui viendraient là créer une entreprise, quoi. Exactement. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, c'est que sachant qu'il y avait l'événement aujourd'hui, ben, j'ai prévu un rendez-vous juste avant, ici même, avec des gens qui font des formalités légales pour les créateurs d'entreprises, où ben, l'idée c'était de voir des synergies, effectivement, l'humain, parce qu'au-delà de vendre, il y a cette notion de séduction, et pour se séduire et avoir une aventure humaine professionnelle, ben, il y a ce climat de confiance à avoir les uns envers les autres, et pour ça il faut prendre le temps de savoir qui on a en face. Bien écouter. Est-ce qu'on se retrouve sur des notions de valeurs humaines, voilà, donc c'est ça, en tout cas mission accomplie, parce que j'ai passé une bonne journée. Eh ben, super. Et c'était un super moment, donc voilà. Eh ben, merci pour tout, Stéphane. Merci à toi. Bon vent dans ton entreprise. Bonne continuation. Comment s'appelle ton entreprise? Expert Active, c'est un réseau national. D'accord. On est 31 formateurs consultants sur la France. Et moi, je rayonne plutôt sur la Vendée et un peu le sud de Loire-Atlantique. Eh ben, génial. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Bonne journée à toi. Bonjour Eric. Bonjour. Donc aujourd'hui on est dans le communautateur coworking à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et dans ce cadre donc on a fait un petit événement à la rencontre d'Alexandre qu'on verra après et donc aujourd'hui on voit donc Eric qui est climaticien donc qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est clim mais avec une particularité et une singularité dans ce qu'il fait puisque c'est pas simplement mettre une clim, c'est aussi s'attacher un petit peu à tout ce qui est à l'intérieur de la clim pour rendre les salles, si j'ai bien compris, le plus sain possible et d'autant plus avec le Covid là qui semble un peu être le nerf de la guerre dans les bureaux, dans les endroits comme ça. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu Eric comment tu es arrivé ici, voilà, ce que tu fais et dans quel cadre effectivement tu travailles ce que tu fais, quoi. D'accord. Ton savoir-faire. Moi je suis arrivé ici en fait ma première année en fait pour avoir une adresse postale et en fait je suis tombé sur un cadre en fait j'ai eu beaucoup plus que j'espérais en fin de compte j'ai eu beaucoup de conseils j'ai eu beaucoup d'écoute j'ai besoin aussi de me rassurer, j'avais besoin d'amplifier mon réseau. Donc Alexandre était là pour ça, Frédéric aussi. C'est des gens très à l'aise, très communicatifs. Moi c'est ce qui me manque déjà à la base. Donc j'avais besoin d'avoir confiance en moi pour pouvoir avancer dans le métier. Parce que la technique c'est bien, mais d'être à l'aise c'est beaucoup mieux. Donc oui, ils m'ont vraiment aidé à avancer en fait par rapport à mon métier. Ouais. D'accord, donc le démarrage se fait en lien avec ta venue ici, quelque part. C'est ça. C'est ça. Et donc ça t'a permis de connecter aussi avec le savoir-faire d'Alexandre et de Frédéric hein, dans ce qu'ils ont pu t'apporter pour pouvoir progresser dans le démarrage, je dirais, de ton activité. Tout à fait. D'accord. Et du coup, ils avaient des besoins. Oui, aussi, ils avaient des besoins. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as pu faire, toi, ici, en contribution un petit peu dans cet espace-là? Alors, par rapport à mon métier, en fait, un espace coworking dit beaucoup de passages, beaucoup de personnes. Donc, je me suis investi aussi à leur désinfecter tout ce qui était aération et système de climatisation pour que, en fait, il y ait le côté rassurant pour lui et les personnes qui viennent au coworking. Donc, les lieux sont assainis par l'air et en fait, avec des produits bactéricides, fongicides, on arrive à faire d'un espace plein de monde sain, quelque chose où on s'y sent bien, où on n'a pas peur d'attraper le moindre virus ou le moindre microbe. D'accord. Donc du coup aujourd'hui cet espace est assaini, Oui. voilà, par
avec ton savoir-faire. Donc tu as tout nettoyé, C'est ça. tu as remis la clim, tu as retravaillé là-dessus. Et donc là, ça permet effectivement à Alexandre d'accueillir dans les règles, si je puis dire, et peut-être même mieux qu'ailleurs, parce que tout le monde ne fait pas ça. C'est pas Bon, aussi c'est le simple côté que ça. rassurant. Oui. Voilà, le côté rassurant. Et c'est ce que devraient faire d'ailleurs toutes les entreprises. Quel est le nom de ton entreprise? L'entreprise s'appelle Clean and Protect, D'accord. donc qui joue sur justement la protection de l'environnement et la protection de la santé des gens. Ok. Donc il y a vraiment un axe aussi autour de la santé, du bien-être, autour de ça. C'est Oui. pas simplement mettre une clim et être un peu plus frais ou avoir un peu plus chaud. Non, ça Non, va c'est au-delà. réellement, ça va bien au-delà de ça, quoi. Oui. D'accord. Et du coup, par rapport à justement cet axe-là, dans Saint-Gilles-Croix-de-Vie et peut-être un peu plus loin, donc aujourd'hui, tu as certainement un peu d'activité. Oui. Voilà, et comment ça fonctionne? Donc il y a des petites entreprises, des grandes entreprises, des indépendants, des particuliers. Alors moi je suis axé à tout, c'est-à-dire mais là en ce moment beaucoup d'artisans pour eux aussi, comme c'est des ERP en fait. Ça rassurera beaucoup les commerces en fait de savoir que et pour leur personnel et pour leurs clients il y ait une protection même qu'elle soit invisible, elle y est. Donc, et des particuliers aussi. ERP, donc établissement recevant du public. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est des règles donc qui sont bien strictes. Bien strict, oui. Au-delà du handicap, au-delà de l'accessibilité d'une manière générale, s'ajoute quelque part cette singularité que tu as dans ton métier de pouvoir enseigner, et encore plus aujourd'hui avec le Covid. Oui, complètement. D'accord. Bah écoute, je te remercie Eric. Merci beaucoup. Voilà, et que je te souhaite une belle continuation, une belle progression dans ton business. Merci Voilà. beaucoup.